retour de Superman. Oui. Attention, Superman, le nouveau Superman va tomber amoureux d'un homme. Oui, regardez, vous voyez derrière moi, Superman, alors il va assumer aussi sa bisexualité. Alors je fais une petite précision quand même, il ne s'agit pas de Clark Kent, il s'agit du fils de Clark Kent et Lois Lane, John Kent. Voilà, c'est l'éditeur de la BD qui a fait cette révélation hier. Alors on voit que la BD américaine, elle essaie toujours de s'adapter à la société, aux nouvelles mœurs tout simplement. Du coup, il y a des images qui ont été dévoilées, on voit John Kent, justement qui embrasse sur la bouche un jeune homme. Il s'agit du reporter Jay Nakamura, vous voyez sur cette image, évidemment, qui fait énormément parler depuis hier. Mais pourtant, voilà, la BD américaine a toujours été le reflet de la société. Et c'est pas la première fois qu'elle s'adapte. Par exemple, dans la dernière édition de la BD Batman, Robin s'affichait lui aussi comme bisexuel. La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié pour cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est une vidéo un peu express. J'étais en train de voir mon fil d'actualité quand j'ai vu un peu voilà, la nouvelle. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment terrible. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous sommes à la fin tout simplement. Le péché est en train d'arriver à son comble. Et lorsque je vois de telles vidéos, je me dis quel avenir nos enfants auront-ils? C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de l'évangile. Pour ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, nous voyons clairement que l'homme est en train de se dresser contre Dieu. Avant, l'homosexualité et toutes ces choses, c'était caché. Les gens se cachaient pour revendiquer leur sexualité. Aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Ils disent clairement et tout haut leur appartenance, en train de défier le Seigneur. Nous sommes vraiment à la fin. C'est pour ça que les familles ont besoin du Seigneur, les familles ont besoin de l'Évangile. Les familles ont besoin de rencontrer véritablement le Seigneur parce que ça fait véritablement peur. Je n'ose même pas penser quels seront les prochains programmes scolaires. Je n'ose même pas imaginer. Et je pense que nous tendons vers une génération qui veut annihiler le genre humain, le genre masculin et le genre féminin. Et on va justement vers une génération où on pourra être mi-homme, mi-femme. Et c'est ce que justement les hommes veulent introduire dans la société. C'est terriblement terrible que vraiment le Seigneur nous vienne en aide. Alors quand nous voyons de telles choses, on voit que le diable travaille, on voit véritablement que les forces des ténèbres sont déchaînées pour détruire la jeunesse, pour détruire l'Église. Et c'est pour cette raison que l'Église doit être solidaire, soudée, et dans le même sens, dans le sens de la construction, et de ne pas se laisser séduire par le diable en se déchirant et en se mordant les uns les autres. Quand nous voyons de telles choses, dans quelle génération nos enfants vont-ils naître? Vont-ils grandir? Où l'homosexualité sera banalisée, LGBT bat de plus en plus son comble. Nous avons vraiment besoin du Seigneur, nous avons vraiment besoin de l'évangile pur. C'est pour ça que véritablement, j'encourage tous les chrétiens à fuir les messages qui ne prêchent pas l'évangile, qui prépare les chrétiens à l'enlèvement de l'Église. Fuyez les messages qui vous préparent à devenir riche, l'évangile de la prospérité, l'évangile qui vous appelle à régner tout de suite ici-bas, l'évangile de la chair, l'évangile qui ne prêche pas l'enlèvement de l'Église, qui ne prêche pas la sanctification, qui ne dénonce pas le péché ouvertement, haut et fort, l'évangile qui nous sanctifie, l'évangile qui nous prépare à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Voilà un peu, mes amis, dans quelle génération nous sommes. Une génération qui a rejeté le Seigneur, une génération qui s'apprête à recevoir la colère de Dieu. Parce que oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau va se mettre en colère, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous regardons les 7 sceaux, nous voyons, mes bien-aimés, qu'à partir du 6e sceau, on nous parle justement de la colère de l'agneau, et les grands de ce monde savent que l'agneau
s'est mis en colère. Bientôt, mes amis, ce monde va être jugé. Bientôt, les bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vivre des moments très, très difficiles. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous sauve. Nous avons besoin de prière, nous avons besoin de jeûner, nous avons besoin d'exhorter la génération à venir. Parce que je vous assure que le péché sexuel, l'impudicité et toutes ces choses battent son comble. Que Jésus vienne en secours à son Église. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.